Nous allons tout d'abord commencer par vous donner la date. Bien, nous sommes bien le 17 octobre 2017 et nous sommes bien à Toronto, au Canada. Démocrates du monde entier, nous tenons, comme on venait de le dire, nous tenons à dire un bon après-midi à ceux qui sont encore en Amérique du Nord et une bonne soirée à ceux qui sont en Afrique et aussi à ceux qui sont en Europe. Éventuellement un bonjour à ceux qui sont certainement en Asie. Démocrates du monde entier, la différence, oh oui, j'adore, que je comprends. Bon, écoutez, en tout cas, passez une bonne nuit. Mais on va pas mettre du temps, c'est une conversation rapide. Chers compatriotes, nous, généralement, nous abordons des sujets que la plupart des Congolais ou des Africains n'ont pas le courage d'aborder. Vous voyez? Et pourquoi nous abordons ce genre de sujet? Parce que nous remarquons que les gens ont tendance à avoir des doubles carapaces, dans le sens où, quand vous le voyez, bon, ces individus-là montrent l'impression qu'ils sont réellement pour l'unité nationale, mais quand vous vous tournez le dos dans la nuit, c'est des gens qui complotent pour l'unité nationale en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Et voilà pourquoi nous prenons notre courage de dire les choses telles que nous le voyons, telles que nous le constatons. Vous voyez, chers compatriotes, on ne peut pas parler d'une unité nationale en ce qui concerne le Congo-Brazzaville si vous aviez déjà affaire aux gens qui sont au pouvoir. Premièrement, dans l'armée congolaise, 99,19% de tous les rangs de commandement sont essentiellement concentrés pour des Congolais ressortissants du Nord, que vous partez dans les administrations, que vous partez dans tous les services de l'État. Même dans un certain nombre de compagnies privées, c'est ce qui se passe. C'est cela la réalité. C'est cela que plusieurs Congolais n'arrivent pas à dire de vive voix. Pourquoi les Congolais n'arrivent pas à le dire? Parce qu'il y a deux choses. Il y a de ceux qui ont peur de le dire. Il y a de ceux qui se disent que si j'essaie de soulever ce genre de sujet, je vais être traité de tribaliste, je vais être traité de nationaliste, je vais être traité d'un ethniciste, vous voyez. Mais nous avions relevé cet équivoque-là. Nous prenons le courage de dire les choses telles que ça y est, et nous, on s'en fout éperdument si aujourd'hui des compatriotes commencent à nous accuser que nous sommes des tribalistes. Vous voyez? Et c'est cela la réalité qui se passe au pays. La preuve en est que vous aviez un groupe des gens, des Congolais ressortissants du Nord, je ne mâche pas mes mots, des Congolais ressortissants du Nord qui ont pillé les ressources du pays, qui ont plongé le pays dans la dette. Ce sont bien là les Congolais ressortissants du Nord, vous voyez? Mais cela ne signifie pas que, en venant dénoncer ce genre de pratiques, que nous devenons des tribalistes, Ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans ce combat, depuis que nous avions commencé ce combat, peuvent témoigner de la qualité, de la nature des informations que nous apportons au niveau du Congo. Peuvent témoigner de notre envie de pouvoir rassembler tous les Congolais autour d'un projet. Mais seulement ce que nous constatons, que dans ce projet de rassemblement, réellement, on a l'impression que c'est beaucoup plus concentré sur les opprimés, c'est-à-dire cette partie du Congo-là, et éventuellement les Congolais du Sud. Et c'est cela qui est la réalité. C'est cela qui est la réalité. Et nous sommes décidés de relever cet équivoque-là, de peur-là, de dire que bon, voilà, vous êtes tribaliste. On s'en fout éperdument, vous allez nous traiter de tribalistes, on va s'en foutre, mais on va le dire d'une manière claire et propre, et on ne va pas l'hésiter. Le chaos qui se passe au niveau du Congo, vous le voyez, plein de fois qu'il y a eu des émeutes au niveau de Brazzaville, où il y a eu des manifestations, c'est toujours les quartiers sud de Brazzaville qui ont été toujours attaqués. Et c'est cela qui est la réalité, c'est cela qui est la vérité. Les quartiers nord sont toujours restés dans l'indifférence totale, dans le calme total. Le poule est en train de saccager. Quel est le cadre du Nord que vous avez vu qui s'est levé comme un homme pour pouvoir le dénoncer. Vous voyez que dans le camp Mossi, même qu'il s'agit dans l'Assemblée nationale, au niveau, ce que nous appelons Assemblée nationale au niveau du Congo, il n'y a aucun individu n'est censé dénoncer ce que l'oppresseur est en train de faire à nos concitoyens du Congo. Vous voyez? Aucun. La preuve en est que l'éleur Moukoko, qui est ressortissant du Nord, s'est fait incarcérer
ils ne se soulèvent pas, les Congolais du Nord, même pour essayer de chercher à libérer le leur. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. Le calme absolu, le silence absolu de ces Congolais du Nord. Mais en réalité, ça fait partie d'un programme qu'on appelle la pérennisation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire, le pouvoir doit demeurer au Nord. Quelles que soient les circonstances, le pouvoir doit absolument demeurer au Nord. Et c'est cela que plusieurs Congolais n'ont pas le courage de venir dire. Et nous, on le dit. On le dit. Vous pouvez nous insulter de tribalisme, que nous ne sommes pas d'ailleurs, parce que la plupart de ceux qui nous entourent sont quasiment du Nord. La plupart de ceux qui nous apportent ces informations, que nous apportons auprès de vous sur ces médias, sur ce canal, vient de ces Congolais-là, ressortissants du Nord. Et ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui vient essentiellement de ces Congolais ressortissants du Nord qui réellement se trouvent fatigués de cet emprisonnement. C'est cela la réalité. Okombi, qui est le leur, s'est fait embastiller, emprisonner, humilié, comme d'ailleurs le général Jean-Marie Michel Moukoko. Vous voyez bien que tous les cadres du Nord sont cantonnés dans leur position de demeurer dans leur coin, toujours derrière l'agresseur, en train de l'acclamer. Et c'est cela que nous sommes en train de dénoncer. Nous sommes passés dans une dimension de ne plus craindre qui que ce soit, mais de dire les choses telles que les choses sont en train de se passer. Alors, nous pensons qu'il est temps pour le peuple congolais de comprendre que si nous voulons réellement parler de l'unité nationale, comme certains veulent vouloir nous faire miroiter, alors en ce moment-là, on va commencer à se mettre au travail et à se mettre debout et à défendre les véritables causes. Nous sommes toujours là dans la poursuite de la vérité en ce qui concerne la protection de nos terres, les terres du Congo, qu'il s'agit des terres du Sud, les terres du Nord. Nous sommes là pour pouvoir protéger les terres du Congo. Henri Nzombo, un véritable voleur, un autre pilleur qui a pillé les forêts congolaises, qui a tronçonné tous les bois dans toutes les forêts, qui s'est enrichi, qui a caché plusieurs quantités d'argent dans les Antilles. Aujourd'hui, ce même Henri Nzombo, après avoir pillé les forêts congolaises, se retourne maintenant sur les terres congolaises. Il est maintenant impliqué dans la vente des terres congolaises en signant des contrats qui n'ont pas de sens. Vous voyez, chers compatriotes, sous le prétexte de pouvoir élever l'agriculture. Si un homme n'a pas pu développer les activités du point de vue forestier, comment un homme est-il capable de pouvoir développer les activités du point de vue agricole? Quasiment pas. Voilà pourquoi il ne s'agit pas ici, nous, le peuple congolais, seulement de venir envoyer les uns et les autres les publications, mais il s'agit de le dénoncer de vive voix. Nous le répétons, nous ne sommes pas des tribalistes. Nous prenons pour un Congo uni à jamais. Mais il s'avère qu'il y a des groupes qui se forment pour pouvoir se cantonner dans leur secteur, que ce soit du côté sud ou du côté nord. Et voilà pourquoi nous dénonçons cela. Nous demandons à tous les originaires, ceux qui sont du sud ou ceux qui sont du nord, puisqu'il n'y a pas un consensus national dans le sens de la protection de nos terres. Et nous demandons à tous les ressortissants, en ce moment-là, de se lever, de protéger leurs terres, de dénoncer fermement que vous êtes un cadre du Nord, vous avez le devoir de protéger les terres du Nord. Henri Nzombo a vendu quasiment 19 000 hectares à une compagnie, on parle d'une filiale d'une compagnie d'Arabie Saoudite, mais en réalité, c'est de l'arnaque derrière les business que M. Henri Nzombo est en train de faire. Les terres de Ngo, les terres des plateaux sont en train de se faire bazarder aux étrangers, par Henri Nzombo. Voilà pourquoi ici, nous demandons à tous les leaders du nord au nord du Congo de se lever pour protéger leurs terres, puisque les leaders du sud ne sont pas capables de dénoncer ce qui est en train de se passer. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Les terres de Ngo, on le répète, les terres de Ngo sont présentement en train de se faire bazarder par Henri Nzombo. Henri Nzombo est en train de vendre les terres de Ngo. Donc les terres du nord du Congo. Pourquoi Henri Nzombo ne partait pas vendre les terres dans son propre département? C'est cela qui est la réalité.
Ce sont des sujets que les Congolais devaient parler d'une manière générale. Les Congolais devaient l'évoquer de vive voix. Mais aucun Congolais n'ose le dire qu'il s'agit de leur assemblée générale ou cette diaspora-là qui n'attendent que des postes pour aller travailler au Congo parce qu'ils sont là en train de vouloir se piquer les coups de couteau derrière, de vouloir critiquer les uns les autres parce qu'ils attendent une récompense. Pourquoi ils ne le dénoncent pas? Ceux qui sont des leaders des associations, soi-disant des leaders politiques qui ont de l'expérience politique plus de 20 ans, pourquoi ils ne dénoncent pas cela? Nous sommes là en train de défendre le Congo. Qu'il s'agit du Congo Sud ou du Congo Nord, nous sommes là pour défendre tout ce qui appartient au Congo. Les terres sont des terres sacrées. Pourquoi les cadres du Nord ne peuvent pas dénoncer ce que Henri Nzombo est en train de faire, la vente des terres de Ngo? Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas le dénoncer? Pourquoi tous ces cadres du Nord sont restés dans le silence absolu total en train d'acclamer l'homme dans sa folie? C'est ce qui nous énerve, chers compatriotes. Bon, alors donc arrêtez de venir nous accuser que nous sommes des tribalistes comme nous sommes en train de dénoncer la réalité de ce qui est en train de se passer dans notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est inacceptable. C'est l'heure ou jamais, puisque aucun cadre du Sud ne peut se lever pour condamner ce qui est en train de se passer au Nord. Mais non, c'est à vous, les Congolais du Nord, de protéger vos terres. Comme d'ailleurs ceux du Sud vont aussi protéger leurs terres. Puisque quand on essaie de nous miroiter le concept de l'unité nationale, on a l'impression ici, il n'y a pas l'unité nationale. Parce que tout un chacun est carré dans son petit coin. Les cadres du Nord sont dans leur coin. Protéger un pouvoir, quelles que soient les conneries de ce pouvoir, il faut protéger ce pouvoir. Ceux du Sud sont dans leur coin, en train d'accompagner un pouvoir qui est en train de briser le Congo. Ressortissants du Nord, levez-vous pour protéger vos terres. Ce ne sont pas les gars du Sud qui vont venir vous protéger vos terres. Vous comprenez? C'est cela la vérité. Henri Nzombo est maintenant dans une nouvelle mission suicide. C'est de vendre toutes les terres du Congo-Brazzaville. Les terres arables du Congo-Brazzaville. Pourquoi Henri Nzombo ne vend pas les terres chez lui? Parce qu'il y a l'eau, il n'y a que l'eau, il n'y a que l'eau. Parce qu'il ne chie que dans l'eau, il ne pêche que dans l'eau. Toute la vie n'est que dans l'eau. Pourquoi il veut venir vendre les terres de Ngo? Ngo lui appartient? Ngo c'est son département? Démocrates du monde entier, nous ne sommes pas des tribalistes, mais nous luttons pour le Congo-Brazzaville. Vous comprenez? Nous luttons pour le Congo-Brazzaville. Ce ne sont pas les sudistes qui vont venir protéger les terres de Ngo, mais c'est vous, les leaders du Nord. On veut nous vouloir miroiter à l'idée de la sucrerie. Mais écoutez, chers compatriotes, nous avons déjà une sucrerie du Congo qui existe en Kaï, n'est-ce pas? Pourquoi pas pour donner ces terres-là aux coopératives agricoles des Congolais qui vont donc gérer en connivence avec l'expertise de la sucrerie du Congo qui est en Kaï. C'est cela le véritable plan, que de le vendre aux étrangers. Le gouvernement, soi-disant gouvernement, peut injecter un certain nombre de subventions en donnant de l'activité aux Congolais qui vont donc gérer cette activité agricole dont la production de la canne à sucre en tant que des coopératives agricoles. Et bien sûr qu'ils vont bénéficier de l'expertise de Saris Congo qui existe déjà. Alors pourquoi on veut vouloir nous parler que c'est encore des étrangers qui vont venir occuper les terres de ce pays-là? Peuple du Congolais, levez-vous. Dans leur Assemblée nationale du Congo, aucun député n'est capable de pouvoir se prononcer là-dessus, de questionner, de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Henri Nzombo s'est enrichi dans le domaine forestier et là, il se met maintenant dans la vente des terres du Congo. Non, c'est inacceptable. De la même façon qu'il est en train de vouloir vendre les terres du Sud. Peuple du Ngo, peuple du Nord, Congolais du Nord, Yo Muteke, Yo Mungala, Téléma, lève-toi, tu protèges tes terres à toi. Les terres sont sacrées. Nos aïeux, nos ancêtres se sont combattus pour conserver les terres du Nord. Pourquoi vous laissez qu'on vous vende ces terres-là par les gens qui sont en mission suicide de la destruction du Congo? Alors, quel est le cadre du Sud, du Sud du Congo qui est en train de dénoncer ce qui est en train de se passer en Ngo? Quel est le cadre du Sud qui est en train de dénoncer ce qui est en train de se faire au niveau du Nord dans la vente des terres? Aucun cadre. Donc vous comprenez que c'est vous au Nord qui devez protéger vos terres à vous. C'est cela la réalité. Voilà, c'était
C'est cela la réalité. Et on va aussi vous parler des terres du Sud dans quelques minutes qui vont suivre. Parce que c'est la catastrophe. On ne peut pas accepter ça. On en a marre de voir ça. Vous voulez parler de l'unité nationale? Oui, commencez d'abord par vous protéger, vous. Que ceux du Nord protègent ceux du Sud. Que ceux du Sud protègent ceux du Nord. C'est cela l'unité nationale. Alors arrêtez de venir nous accuser que nous sommes des tribalistes. Nous ne sommes pas des tribalistes. Nous sommes en train de dire la vérité et la réalité. Les cadres du Nord sont dans un contexte de conserver le pouvoir. Peu importe, à n'importe quel prix. Même quand leurs terres sont vendues, personne ne se prononce. Et les cadres du Sud sont en train de les accompagner dans ce plan de destruction massive du Congo-Brazzaville. Nous ne pouvons plus accepter ça. Congolais du Nord, protège tes terres. Ce ne sont pas les gars du Sud qui viendront protéger tes terres. Et nous allons vous revenir sur les problèmes des terres. Sassou a pris la décision d'aller vendre les terres du Sud. Quel est le cadre congolais du Nord qui s'est levé pour pouvoir dénoncer cela d'une manière claire? Dites-le nous. Quelles sont les associations qui se disent qu'ils sont pour l'unité nationale au niveau du Congo, au niveau de Paris, au niveau de la diaspora? Les associations qui se sont levées pour dénoncer cela. Mais quand nous voyons des gens comme des Guy Mafimba appuyer les idées comment on appelle, de Andreas Gombe, qui est en train de vouloir nous accuser que nous sommes des tribalistes, alors nous en sommes très désolés. On s'en fout éperdument de cette diaspora de Paris corrompue qui sont là en train de combattre parce qu'ils attendent une récompense. Nous n'avons pas besoin de récompense de qui que ce soit. Voilà pourquoi nous sommes libres dans la prise de parole. Voilà pourquoi nous évoquons des sujets pointus, des sujets qui touchent tous les Congolais. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler aux Congolais, ceux qui sont ressortissants du Sud, les cadres congolais ressortissants du Sud, de s'éveiller. Vous voyez? De s'éveiller, réellement de s'éveiller. Parce que ce que nous sommes en train de voir, ce que nous allons voir avec ce projet d'occupation des terres du Sud, hein, c'est un projet purement et simplement d'envahissement. C'est un projet purement et simplement d'une conquête de territoire. Et ce qui est caché, c'est en fait c'est l'esprit de distinction. C'est un esprit de distinction. Donc on va en fait, si vous voulez, on passe carrément à la purification des Congolais du Sud. Voilà pourquoi nous ici, nous sommes là pour lancer des sonnettes d'alerte. On s'en fout, vous allez nous traiter de tribalistes, nous ne le sommes pas, vous connaissez réellement les véritables tribalistes de ce pays. C'est ceux-là qui ont occupé tous les postes de l'armée, qui ont occupé toutes les finances de ce pays, qui ont occupé tout le domaine de ce pays. C'est ceux-là, les tribalistes. Alors, quand nous faisons nos analyses, alors ça ne sert pas de venir lancer des commentaires qui n'ont pas de sens. Parce que ce que nous remarquons dans la plupart d'un certain compatriotes de la diaspora, ces compatriotes-là sont devenus des machines téléguidées par le système politique en faisant semblant d'être dans le combat, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont capables de pouvoir révoquer l'équivoque des véritables problèmes qui enveniment le Congo-Brazzaville. Le tribalisme, c'est Sassou qui parle de tribalisme. Le tribalisme est là. Le peuple du Sud est en voie de distinction. Quand on veut occuper les terres du Congo pour les donner aux Rwandais, aux Ougandais, qui ont déjà brillé dans des actes de criminalité dans le passé au Congo, alors ça demande à nous qui sommes intellectuels et de surcroît ressortissants du sud du Congo de pouvoir au moins s'interroger, de dire mais tiens, alors là, si on veut nous parler d'une unité nationale, alors là, il y a quand même un problème. Pourquoi Sassou veut vouloir aller donner nos terres à des gens qui ont l'habitude de nous massacrer avec la machette? Parce que les Rwandais sont déjà arrivés chez nous. Qui les a emmenés chez nous, c'est Denis Sassou Nguesso, en 1997 lors de son coup d'état militaire. Les Rwandais ont massacré beaucoup de Congolais dans le sud du Congo avec des machettes et des haches. Et ça, c'est témoigné, vous voyez. Connaissons le comportement de pillage et de destructeurs de Rwandais dans ce qu'ils sont en train de faire en République démocratique du Congo, en détruisant les Congolais, en tuant les Congolais, en pillant leurs matières premières. Est-ce que nous, on va accepter ce genre d'individus? Vous voyez, les problèmes des terres, les terres sont toujours sacrées. Hein? Les terres, quand il s'agit de, quand quelqu'un veut vouloir te détruire, la première des choses, ce sont tes terres qu'on va occuper. Vous voyez,
Mais en réalité, ce qui va arriver, c'est quoi? Ça sera, en ce moment-là, le rançonnage de nous qui sommes ressortissants du Sud, qu'on en veuille ou pas. C'est cela la réalité. Et on ne va pas le cacher de le dire, hein, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous attirons l'attention à tous les cadres ressortissants du Sud, mais de se lever, d'ouvrir grandement les yeux, de comprendre ce qui est en train de se passer dans le pays. Après avoir expulsé les compatriotes qui sont au niveau de Luango, au niveau tout au long de la côte, ils sont partis occuper la ville de Pointe-Noire. Bon, Dieu nous a donné cette chance-là de cohabiter avec le compatriote du Nord. Il n'est pas dit que tous les compatriotes du Nord sont dans ce coup, hein, dans ce plan de destruction. Tous les compatriotes ne sont pas dans ce plan de destruction, il faut le dire. C'est une minorité qui est bien dans ce plan de destruction. Vous voyez ces compatriotes. Donc, nous les avons reçus au niveau de Pointe-Noire. Mais si vous voyez aujourd'hui, il n'y a que eux qui ont pris toute la vie de Pointe-Noire par la facilité, par le pillage d'argent qu'ils sont en train de faire au niveau du Congo. Pourquoi ils ne partent pas vivre chez eux? Vous voyez? Mais ce que nous sommes en train de remarquer, c'est maintenant l'extinction. Hein, ça sera l'extinction des populations. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Donc, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans nos villes? Mais ils sont en train de nous pousser petit à petit dans les périphéries. Et ils vont aussi arriver dans les périphéries. Ils vont continuer à nous pousser. Ils vont continuer à occuper les terrains. Et après, nous, on va se retrouver où? Ces compatriotes, c'est un problème très grave. Et ça s'appelle à la conscience de tout Congolais ressortissants du sud du Congo. Il ne s'agit pas ici de parler du tribalisme, mais c'est bien normal que quand tu es ressortissant de quelque part, de pouvoir défendre là où tu viens, de pouvoir défendre tes origines, de pouvoir défendre ta culture. Mais là, nous avions l'impression que nous sommes là en train de se faire envahir et aucun cadre, ni du Nord, est censé de pouvoir dénoncer. Dans leur assemblée générale de ces députés, quel est le député qui s'est levé pour pouvoir au moins poser la question pour chercher à savoir qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette affaire de vente des terres aux étrangers, éventuellement les Ougandais et les Rwandais? Aucun. Dites-nous, chers compatriotes, quel est le cadre du Nord, ni de la diaspora, ou une quelconque association, mais éventuellement ici, j'aimerais évoquer ici à celui, le coordonnateur de Sassoufite, vous voyez, qui venait de nous critiquer que nous sommes des tribalistes. Est-ce que son association a-t-elle dénoncé les occupations des terres congolaises par les étrangers, les Rwandais et les Ougandais? Personne parmi eux, dans ce clan-là, n'ose pouvoir s'exprimer sur ce cas. Pourquoi? Vous comprenez bien que ça fait partie d'un plan. Vous voyez? Leur plan, c'est que la nuit, ils se retrouvent entre eux pour protéger quoi? C'est le pouvoir qui les intéresse. C'est le pouvoir qui les intéresse. Et puisqu'ils sont minoritaires du point de vue taux de population, donc la seule façon, c'est de vous détruire. C'est de vous éliminer. C'est d'occuper vos terres. C'est de vous pousser dans des coins au mur. Et à la fin, de vous capturer comme des animaux. Le plan d'occupation des terres, c'est un contrat militaire. On nous parle de 8 millions de Rwandais et Ougandais qui vont rentrer au Congo. Mais 8 millions, c'est 2 fois la population congolaise. C'est inacceptable. Mais quel est ce député-là au niveau de l'Assemblée de Congo ou de Sassou a osé se questionner sur ce plan? Dans des pays où vous aviez des véritables députés, des véritables représentants du peuple, ça devait y avoir des plaidoiries, ça devait y avoir des questions, ça devait y avoir des interrogements, ça devait y avoir des interrogations. C'est aussi le Parlement qui doit décider si et seulement si les terres, puisque ça fait partie du peuple, c'est un territoire quand même. Alors arrêtez de venir nous accuser de tribalistes. Les tribalistes, c'est vous, les tribalistes, vous qui vous retrouvez dans la nuit, qui préparez des petits clans au niveau de Paris pour aller, soi-disant, aller rencontrer Sassou pour un potentiel dialogue, que d'ailleurs nous avions eu à débusquer, à dénoncer, et aujourd'hui ils se sont refroidis. C'est le même plan qui continue, vous voyez, chers compatriotes. Sassou a bradé le Sud. Il a bradé les minerais, il a bradé les forêts. Et là, il commence à brader les terres
Mais dites-nous quelles sont les richesses du Nord, que ça soit à brader aux étrangers. En dehors de la forêt au niveau de Ouesso qui est en train de se faire malmener, pourquoi ils choisissent le Sud? Intellectuels du Sud, réveillez-vous, chers compatriotes. C'est ce qu'on appelle des sonnettes d'alarme que aucun Congolais a le courage de venir vous le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire traiter de tribalistes. Mais nous ne sommes pas de tribalistes. Parce que dans toutes nos interventions, nous essayons de lutter pour l'unité nationale. Mais pour que nous puissions sauvegarder l'unité nationale, il va falloir que ceux qui se disent cadres ressortissants du Nord doivent se lever et s'interroger sur des fameuses occupations des terres au niveau du Sud. C'est cela le pays. C'est cela l'unité nationale que nous voulons évoquer. Quand des terres veulent être données aux étrangers, ça doit susciter l'engouement à tous les Congolais, que vous soyez du Nord ou du Sud. Mais non, si ça suscite pas l'engouement des Congolais du Nord ou au Sud, nous qui sommes ressortissants du Sud, mais on ne va pas se laisser le bras croisé, il va falloir quand même qu'on se lève pour défendre nos terres. Et c'est cela la réalité. Si nous pensons que c'était aussi des terres du Nord qui devaient être données aux étrangers, je pense que les Congolais ressortissants du Nord devaient aussi se lever pour pouvoir se battre pour sauvegarder leurs terres. La terre, elle est sacrée. Elle nous a été léguée par nos ancêtres et c'est quelque chose à conserver. Ce qui va arriver, c'est qu'avec l'arrivée de ces gens-là, ils vont passer par l'hypérification ethnique. En fait, ils veulent, d'une manière générale, mettre la population sudiste en minorité pour essayer de conserver le pouvoir, demeurer au nord dans le même clan. C'est cela le projet. Et ils sont en train de se faire accompagner par des gens comme des Pierre Mabiala, par des gens comme des Mungala, qui ne voient pas dans la grande carte. Voilà pourquoi nous, ici, d'une manière claire, nous sommes en train d'appeler les Congolais de se lever. Les Congolais du Sud de se lever. Maintenant, s'il y a encore des Congolais du Nord qui pensent qu'il faut sauvegarder l'unité nationale, nous voulons en ce moment-là regarder leur implication dans ce dossier. Nous voulons en ce moment-là regarder leur combativité pour empêcher que ceci se passe, que ceci se fasse. Chers compatriotes, souvenez-vous de tout ce que je dis. 99,19% de ce que je vous apporte relève de la vérité. Et c'est cela le grand message. Nous voulons ici conscientiser nos leaders à nous. Quand nous voyons des gens comme des Justin Kumba, les gens comme les Mvuba, se lancer dans un plan de destruction du Congo, les gens comme des Clément Mwamba se lancer dans le plan de destruction du Congo en voulant céder les terres du Poul, du Niari, de la Lekumu, de la Bwenza aux Rwandais que nous connaissons qui ont déjà brillé dans le passé des actes de criminalité. Alors là, ça pose un problème. Voilà pourquoi nous venons tous les jours lancer la sonnette d'alarme, la sonnette d'alerte et pour pouvoir mobiliser les Congolais au maximum. Nous voulons ici lancer un challenge à M. Mafimba, à M. comment on appelle, Andreas Gombe, qui est venu donc nous critiquer. Nous voulons donc voir leur implication pour mener des mouvements qui vont donc empêcher que les terres du Sud puissent être occupées par des Rwandais. C'est cela l'unité nationale dont nous sommes en train de parler ici. Nous voulons voir votre implication. Nous ne venons pas ici pour chercher à prendre un leadership de qui que ce soit. Vous êtes des leaders des organisations. Oui, on respecte ça. Mais si vous voulez réellement parler de l'unité nationale, allons, mettons-nous réellement au travail pour pouvoir sauvegarder ce pays-là, pour pouvoir sauvegarder les intérêts de chaque département en tant que pays. Et c'est cela. C'est cela le vrai sens d'un leader qui voit le domaine national, qui ne voit pas le domaine ethnique. Vous voyez? Voilà. En cela aussi, nous voyons quoi? Nous voyons l'esprit expansionniste, hein, l'esprit expansionniste. C'est-à-dire que dans cet esprit expansionniste de Sassou Nguesso, c'est que c'est quoi? Il est minoritaire. Son ethnie est minoritaire. Comment faire pour étouffer les gens du Sud? Comme d'ailleurs dans le plan, vous vous souvenez, quand il avait pris le pouvoir en 1977, en assassinant le président Marien Ngouabi, en assassinant tous les cadres, les Massamba Deba, c'est le même esprit, hein, c'est le même esprit expansionniste qu'il avait utilisé. Il a assassiné tous les cadres dans cette période-là
pour se retrouver en position de force, qu'il s'agissait dans l'armée, dans la politique, ainsi de suite. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Premièrement, les fonctions militaires sont occupées par les hauts cadres du Nord. Il n'y a que 99% des hauts cadres du Nord occupent les fonctions militaires. Et quand nous essayons aussi de regarder dans l'administration publique, et c'est cela qui est en train de se passer, dans l'attribution des bourses scolaires, c'est cela aussi que nous sommes en train de voir qui est en train de se passer. C'est l'esprit expansionniste, c'est-à-dire, eux, ils sont en train de s'expandre, mais ils sont en train de nous redresser. Alors, ces compatriotes, ouvrons complètement les yeux, nous invoquons les gens comme les intellectuels comme les Mapingu de prendre le leadership de la jeunesse là. Attention, attention, ne nous prenez pas comme des fous, on a une vision, on regarde plein de choses qui sont en train de se passer. Nous travaillons avec des gens qui ont une grande connaissance de la géopolitique, qui sont en train de regarder ce qui est en train de se passer chez nous. Ne soyez pas étonnés dans les 10 ans qui vont suivre qu'il y aura quasiment plus des Congolais qui vivent dans leur village ressortissants du Sud avec cette occupation rwandaise et burundaise. Et c'est ce qui et ougandaise, excusez-moi. La situation du pays est en train de s'empirer. Le pays est en train de se faire détruire devant nous. Et personne parmi nous est en train de vouloir regarder ça dans la grande carte. Toutes les fois, dans la journée, vous êtes des amis. Mais dans la nuit, ils se retrouvent entre eux. Coûte que coûte, il faut pérenniser le pouvoir au nord. Et c'est cela la vraie version. On en a marre de voir ça. Si vous voulez parler d'un Congo un et indivisible, battons-nous en ce moment-là de détruire le noyau qui est en train de nous briser, le noyau qui est en train de nous diviser. C'est cela la vraie vérité. C'est pas croyable parce qu'on ne peut pas accepter ça. Vos propres parents, Mokoko a été arrêté. Okombi a été arrêté. Libongo Ngoka est en prison. Ntsuru a été assassiné. Non, ils sont pour eux cantonnés dans les maisons. Et leurs cadres leaders font semblant de venir avec des discours. Non, chers compatriotes, réveillez-vous. Prenez votre avenir entre vos mains. Et c'est cela la réalité. Maintenant, ceux qui nous parlent de l'unité nationale, vous voulez parler de l'unité nationale, ben commencez d'abord, maintenant pas commencer à défendre les terres du Sud qu'on veut vouloir aller donner aux étrangers. C'est cela l'unité nationale. C'est cela la véritable vision. On ne peut pas continuer à regarder ça, que une poignée des minorités sont en train de briser tout le Congo, et que nous sommes là en train d'acclamer. Vous voyez? Tous les cadres nordistes aujourd'hui sont derrière un homme qui a un plan fou, un homme qui a un plan ambitieux, un homme qui a un plan de détruire le Congo, et tout le monde est en train de clamer parce qu'on leur donne des miettes d'argent. Non, vous voulez parler de l'unité nationale? Oui, vous voulez parler réellement de l'unité nationale? Commencez par défendre vos compatriotes du Sud. C'est cela la vraie vérité. C'est cela le coup de gueule. Vous voyez? Ces gens-là n'ont aucun amour pour les Congolais. Et c'est cela la réalité. Regardez comment ils ont mis le pays à sac. Ils ne comptent que sur eux-mêmes. Tous leurs enfants sont à l'extérieur. Ils sont au Canada ici. Allez-y à Montréal. Ils ne peuvent pas venir dans la partie anglaise parce qu'il leur manque cette connaissance. Ils sont pleins à Montréal. Ils sont en train d'étudier avec de l'argent du Congo. Ils ont acheté des maisons partout à Montréal, au Canada, partout. Partout en Europe, avec l'argent du Congo. Ils n'ont aucun amour pour leurs compatriotes. Pour eux, il faut nous piétiner. Ils ont la haine pour nous. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence que nous avons. Donc, ils sont en train d'essayer de former les leurs, mais malheureusement, ça ne marche pas. Alors, nous, réveillez-vous. On vous le dit d'une manière claire. Ils font des réunions secrètes tous les jours, chaque soir. Comment faire pour dissuader les compatriotes de la diaspora? Comment faire pour continuer à conserver le pouvoir? Et c'est cela, on en a marre de voir ça. Et on vous le dit, aucun Congolais n'aura le courage que nous avons pour venir vous le dire. Et nous, on le voit, on nous le dit. Ceux-là qui sont dans ces complots, des complots nuitamment, des complots qui se font dans leur communauté, c'est ceux-là même qui nous appellent, qui disent « Monsieur Pongui, vous avez le courage, dénoncez cela. » Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, quand vous prenez le courage de venir nous traiter, oui, vous ne sommes pour l'unité nationale, vous êtes des tribalistes, eh bien, le tribaliste numéro 1, vous le connaissez. Le tribaliste, c'est celui qui est là, au Congo là, celui qui a confisqué le pouvoir, qui a occupé toutes les fonctions. Nous, on n'attend rien.
Vous ne me verrez jamais être ministre au Congo. Jamais du tout. Jamais. J'ai un métier. Vous connaissez? Moi, je suis un ingénieur qualifié, professionnel, ici au Canada. Vous comprenez? J'ai un métier. Mon métier, c'est pas la politique. Mais je suis appelé à dire la vérité parce que le pays ne va pas. Le pays va très mal. Et on est obligé de le dire, la vérité, de dire cela aux gens. Vous comprenez? C'est cela. Mais non, s'il y a des compatriotes du Sud qui pensent que mon raisonnement ne leur plaît pas, ben tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Je ne suis pas là pour me faire plaire. Je ne suis pas là pour se faire aimer. Je suis là pour dire la vérité que vous êtes incapable de dire. Vous voyez que vous êtes incapable de dire. Et moi, je le dis. Parce que je suis né à dire la vérité. Parce que c'est ça la nouvelle mission que moi j'ai. Vous voyez, s'il faut mourir pour dire la vérité, je veux mourir pour dire la vérité. Et c'est ça la réalité de notre pays. Que vous avez honte de le dire parce qu'on va vous traiter de tribaliste. Non, moi je le dis. Traitez-moi de tribaliste, ça ne me dirait absolument rien. Vous voyez? Voilà. C'est pas croyable ça. Ça peut pas s'exprimer. Ça ne peut pas. Vous ne comprenez pas quand il y a des moments où on reste un peu calme. On reste un peu calme. On voit Moukoko, un cadre du Nord qui a servi plein de nordistes, que les nordistes sont allés manger chez lui. Il a été facilement emprisonné. Personne ne bouge d'un iota. Mais ça pousse à réfléchir, non? Ça ne pousse pas à réfléchir, non? Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir, les yeux pour voir, et pour essayer de faire des petites analyses. Okombi, un cadre du Nord, ils ont dansé, ils ont bu avec Okombi, emprisonné, personne ne se lève. Les jeunes de Talanga, ils sont dans des conditions déplorables, les routes sont compliquées, ils n'ont pas d'emploi, personne ne se lève. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes du Nord? Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que si les jeunes du Nord se lèvent, comme ceux-là du Sud sont en train de se battre, vous croyez que Sassou va résister? Non! Sassou ne veut pas résister parce qu'ils doivent pérenniser le pouvoir. Quels que soient les problèmes, ils doivent se taire. C'est cela les consignes. C'est cela leur ligne. Il faut conserver le pouvoir au Nord. Donc, leur idole, leur dieu, c'est Sassou. Forcément, quels que soient les problèmes, Sassou doit demeurer là. C'est cela la réalité, chers compatriotes. Mais nous ne pouvons pas continuer à regarder. Et surtout encore quand on commence à venir occuper vos terres. Vous voyez, dans le Kwilu, ils l'ont fait. Hein. Dans le Kwilu, ils sont en train de le faire. Ils ont pillé le pétrole. Ils ont tout pris. Et là, c'est maintenant les terres. Mais qu'est-ce qui va devenir au Congo? Les propriétaires des terres, c'est qui? Ce sont nos grands-parents qui ont travaillé, des pensionnaires, mais qui ne reçoivent plus de pensions. C'est le fonctionnaire, c'est le travailleur qui a perdu son emploi. Mais qu'est-ce qui va arriver à tous ces gens-là quand ils n'arrivent pas à payer ces taxes-là? Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Avec leurs taxes foncières qu'ils veulent vouloir mettre en place, qu'est-ce qui arrive? Ils vont récupérer les terres, donner aux étrangers. Et les étrangers seront là pour mater les populations, pour mater les gens dans nos régions. Les Congolais doivent se lever, chers compatriotes. Levez-vous, peuple congolais. S'il vous plaît, levez-vous. Surtout toi, le ressortissant du Sud, lève-toi et bats-toi. Comprends que celui qui est au Nord a déjà pris ces populations à lui. Il les a déjà inculqué une certaine idéologie. Peu importe, il ne peut pas bouger, il ne peut pas protester contre son pouvoir. Donc c'est à vous, les sudistes, de vous battre, de vous protéger. Les ninjas, Nsiloulou, les ninjas, les cocos et les mambas, les requins, réveillez-vous, chers compatriotes. Si vous ne comprenez pas, retenez la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 17 octobre 2017. Donc il y a 2 17 à l'intérieur. Si vous ne comprenez pas ce message-là, ben, revenons ici dans 5 ans, vous me donnerez raison. Et voilà pourquoi ici, je lance un appel solennel à tous les cadres du Sud. Ceux qui sont dans la diaspora au niveau de Paris, commencez à vous regrouper pour mener des stratégies. Comment faire pour défendre les populations du Sud? Et c'est cela la réalité. Vous voyez, c'est cela la réalité. Maintenant, quand les gens viennent nous critiquer, nous sommes des tribalistes, commencez d'abord à dire à votre Sassou d'aller donner les terres du Nord aux Rwandais. On ne va pas voir s'il n'y a pas des nordistes qui vont se lever. Allez-y prendre les terres de Odiba, là où on produit du foufou, qu'on donne aux Rwandais. Vous n'allez pas voir le peuple Téké se lever là-bas. Et c'est clair, le peuple Téké va se lever. Le peuple, si on prenait les terres, le peuple Bomitaba va se lever. Le peuple Kouyou va se lever. Et c'est ce qui va se passer. Mais chez nous,
les soi-disant sages sont en train d'aller acclamer un homme qui a un plan fou de destruction du Congo. Peuple du Congo-Brazzaville, nous sommes des véritables lanceurs d'alerte avec des informations et des sources très sûres. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce message, même les ressortissants du Nord en ont marre. Et qui nous appelle, qui nous donne ces informations, qui nous demande, Monsieur Pongue, vous avez le courage, est-ce que vous pouvez travailler sur ce dossier? Moi, j'analyse, je dis oui, je peux, et moi je le lance. Vous allez m'haïr, haïssez-moi. Mais je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là, j'ai une mission. Dire la vérité au peuple, éveiller le peuple, faire comprendre à la jeunesse que la jeunesse doit prendre son avenir entre ses mains. Mais non, vous qui nous parlez de l'unité nationale, vous qui nous traitez de tribalistes, commencez d'abord à aller demander à Sassou de faire la répartition des postes du point de vue national au niveau du Congo. Et en ce moment-là, vous revenez nous traiter de tribalistes. Les tribalistes, c'est Sassou et certainement vous-même qui sont en train de faire endormir le peuple au niveau de la diaspora. Mais en réalité, vous avez un plan caché, la pérennisation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, que le pouvoir demeure au nord, et vous avez un plan machiavélique pour la destruction du Sud. Mais non, si le peuple du Sud ne comprend pas ce grand message, tant pis. Et nous invoquons ici, et nous appelons solennellement à tous les grands, prendre le leadership de cette jeunesse-là. Cette jeunesse-là au niveau de Paris qui est en train de rentrer de gauche à droite, qui ne sait même plus où partir. Tel était mon coup de gueule ce soir, et nous tenons à dire merci à tous les compatriotes qui ont suivi cette vidéo, et éventuellement de partager cette vidéo. Comprenez que vous devez partager cette vidéo, c'est essentiel. Nous ne sommes pas des tribalistes, encore. Allez-y, regardez toutes nos publications, vous verrez de quoi nous parlons. Et nous en sommes capables de pouvoir positionner celui qui se lève pour le Congo. Nous ne sommes pas là pour la conquête d'un quelconque poste, pas du tout. J'en ai pas besoin. Je n'ai même pas envie de travailler, d'aller travailler au Congo, pas du tout. S'il faut aider le Congo, je le ferai à partir d'ici, mais pas là-bas. Parce que j'ai trop d'avantages ici, j'ai trop investi ici. Je ne peux pas laisser tout ce que j'ai travaillé pour tout ce qui est du Congo qui ne dure pas. Et c'est cela qui est la réalité. Tel était mon coup de gueule. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse les femmes du Congo-Brazzaville. Tout le monde me pose la question, pourquoi tu invoques le nom de Dieu? Parce que je crois au Dieu le Tout-Puissant. C'est ça qui est la réalité. Je crois au Dieu le Tout-Puissant. C'est-à-dire le Créateur. Je crois en lui. Et je crois aussi que toute chose a un début et une fin. Et je crois aussi que ce Dieu-là, si tu associes le travail, ta motivation et ta détermination, il va te lever. Il va t'emmener d'un point zéro à un point très élevé. Nombreux ne me connaissaient pas. Mais nombreux commencent à me connaître par mes interventions. J'interviens sur tous les sujets. Les sujets où les gens ont peur de dire publiquement les choses que les gens ont peur de dire parce qu'ils vont se faire haïr dans cette communauté congolaise. On va le dire de tribaliste, de régionaliste. Nous parlons de ces sujets. Mais c'est ce courage-là que ce Dieu-là nous donne. Et nous, on s'en fout de tout cela qui vient nous dire, critiquer. On s'en fout. Mais s'ils veulent réellement parler de l'unité nationale, commencez par vous mettre réellement au travail et à défendre les Congolais. Tel était mon coup de gueule. Que Dieu nous bénisse tous et on nous reviendra prochainement.